Nerds 13, Godotline, Preacher. Nous voici donc au pied de la tour Parthénon, juste en bas de chez nous. Un endroit si proche et pourtant inexploré. Aucun de nous n'a jamais trouvé le courage de s'aventurer plus loin que le pas de sa porte auparavant. Nous avons passé nos vies misérables à végéter dans nos appartements, nos petits nids douillets, à vivre confortablement grâce au télétravail, en nous ravitaillant en provisions, dès qu'elles venaient à manquer, après les avoir commandées sur internet. Nos vies sociales étaient purement virtuelles, les exploits que nous marions sur les chats et forums, de piètres fanfaronnades. Nous ne sommes apparemment pas les seuls dans cette situation, les rues de la capitale sont vides de la moindre trace de vie humaine. Tous ces bâtiments qui s'érigent à perte de vue sont peuplés, tout comme la tour Parthénon, par des millions d'otaku, connectés à internet 24 heures sur 24, des personnes pensant n'être que de pauvres nerds, anormaux, qui mènent une double vie, celle qu'ils cachent, qui leur fait honte, et celle des multiples avatars, qu'ils se créent comme des carapaces. Ils se trompent tous. La nerditude semble être la normalité. Nous sommes tous des molins et n'avons vraiment plus de raison de nous terrer. Tous ces individus doivent attendre, remplis d'angoisse, que le réseau revienne de lui-même, mais il ne reviendra pas. Notre mission semble bien superficielle au vu de nos dernières découvertes. Akayo, Kikulul, Big Chief et moi-même avons pu vaincre nos peurs, mais les autres y arriveront-ils? C'est étrange, ça doit faire 24 heures que je n'ai pas avalé d'anxiolytique, et pourtant mes angoisses semblent totalement dissipées. Mon agoraphobie tétanisante ne se manifeste plus comme si j'étais définitivement guéri. Et si la cause de mes troubles provenait à retardement des pilules de Xanax, qui sont censées calmer mes crises? L'air libre me fait le plus grand bien, j'ai l'impression que la sensation de manque était elle-même liée à mon confinement. Recrèche du Kelvectol. Je tape violemment Big Chief en plein front et il vomit ses nidocs. Tous nos problèmes, toutes nos maladies viennent des pilules qu'on achète en suivant les liens des spams qui inondent nos messageries. Tu n'es pas hypochondriaque. Tu n'as pas peur des germes et microbes qu'il y a dans le vaste monde au-delà de ta porte. C'est lié à toutes ces gélules que t'avales, une ruse des robots pour nous parquer, restreindre nos mouvements. Ils nous droguent. Au moment où Big Chief s'apprête à me latter les couilles pour avoir gâché une poignée d'amis des contractiles qu'il avait laissé de côté, j'entends comme une voix bizarre dans ma tête, un truc étrange, comme si mon subconscient s'adressait à moi. Lorsque la nourriture se raréfie, les amibacrasiales unicellulaires vivant dans les muscles des sols abandonnent leur mode de vie solitaire pour une étonnante manœuvre collective. Elles s'agglutinent entre elles pour former une sorte de champignon, disporocarpe, constitué d'un pied érigé verticalement, et en son sommet, d'une capsule. Le but, faire émerger la capsule à l'air libre afin que le vent l'emporte, et amène ainsi les centaines d'amibes qu'elle contient vers des milieux plus amenants. Je lève mes yeux au ciel. La tour Parthénon se perd dans les nuages. Qui nous parle? Bordel, je lève mon moignon avec hargne. Maudit robot, vous n'aurez pas raison de ma raison. Arrêtez de projeter vos saloperies dans ma tronche. Kikulol se baisse dans la rigole, et se met à me balancer de grands giclées de foutre dans la gueule pour me requinquer. Reprends tes esprits, copain. Ou, on va devoir t'abattre avec nos dents dans tes tripes. Mais la voix dans ma tête reprend de plus belle, et je me mets à donner de grands claques dans le vide pour lutter contre elle, mais c'est peine perdue. Peine perdue. Si comme le veut la théorie, la sélection naturelle ne s'applique qu'aux individus, voire aux gènes, l'apparition d'organismes multicellulaires semble bien improbable. En effet, pour se lier entre elles, les cellules doivent fabriquer des protéines de contact, et renoncer à leur mobilité, autant d'efforts qu'elles ne consacreront plus à leur propre survie. Affaiblies, elles devraient être bientôt remplacées par leurs rivales. Pourtant, si les organismes existent, c'est bien qu'un jour des cellules se sont rassemblées et ont tiré un profit immédiat. Je suis de plus en plus inquiet. Finalement, ne plus prendre de Xanax ne me réussit pas tant que ça, bordel de gnou, mais qui me parle? J'enchaîne des combos Street Fighter Alpha Prime dans ma gueule pour me faire cracher le morceau. Je capte que dalle. Vous voulez que je devienne timbré? Akayo énumère avec jouissance les fautes de français que j'accumule, il jouit d'un coup dans son pantalon, et s'effondre dans un grand cri orgasmique en se roulant en boule par terre. Qu'ils sont trop mauvais les autres, arf, je m'aime. Qu'il me clignant langoureusement de l'œil droit, et se pourlichant les babines. Je me roule une pelle. Je me roule une pelle. Je me roule une pelle. En 2003, pour tenter de comprendre dans le détail comment une telle coopération émerge, des biologistes d'Oxford, en Angleterre, ont laissé des bactéries coloniser un milieu de culture statique. Toutes semblables et uniformément réparties dans ce milieu au départ, les bactéries se sont adaptées, au gré des mutations, à différentes zones de ce milieu. Certaines d'entre elles se sont ainsi trouvées à produire en grande quantité un polymère cellulosique qui leur permet de se lier les unes aux autres. Ces bactéries ont bientôt constitué une sorte de tapis flottant, de plus en plus dense à la surface du milieu, bénéficiant ainsi de plus d'oxygène. Elles ont proliféré et ont échappé à l'asphyxie qui gagne le milieu nutritif, et finit par avoir raison de celles qui n'ont pas muté dans ce sens. Ah, ta gueule. J'entrave que dalle. Arrête de me parler en dedans de ma tête. Ta voix fait écho dans mon rectum et ça me fait des guillis. Je crache du slime vert par la bouche, aussi Big Chief tente d'exorciser le démon qui s'est emparé de mon esprit. Va des rétro Satanas. Qui hurle en m'obligeant à bouffer de la morora pour me purger, puisqu'il pense que j'ai fait une overdose de sperme swallowing dans la cuve.
mais la voix dans ma tête me répond enfin. Alors j'ai dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par deux vers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Ta gueule, tu n'es pas Dieu. Je suis schizophrène enfoiré. C'est l'air dans de leur détour qui est pollué. Je bafouille un machin de la sorte, alors qu'apparemment les trois autres aussi se sont mis maintenant à entendre les voix prétendument divines. J'ai mis sur l'ancien canal hertzien de la 5, écoutez mon message. Promets Dieu. Kikoulol se jette sur ses genoux en imitant Don Patillo, les seules références qu'il ait par rapport à l'être suprême après avoir downloadé une vieille pub une fois sur le net. Seigneur, ce ne sont que quelques pattes, enculé de ta race. La fin est approximative car en fait Kikoulol ne cherchait pas de vieille pub à downloader ce jour-là, mais la vidéo de la mise à mort d'un Popples par balle et ça l'a marqué en même temps frustré d'être tombé sur une réclame à la con pour le divin. Arrête de parler dans nos têtes par le biais de citations débiles et incompréhensibles, petit enfoiré. Ok, il suffisait de demander. T'es qui? Je suis Dieu. Tu te fous de nos gueules? Non. Avoue que t'es un programme télépathique et la con que ces enfoirés de robots de bots nous balancent en travers de nos neurones pour nous faire péter un câble. Pas du tout. J'en ai un peu ras le fion que cette histoire traîne en longueur, et que vous soyez un foutu de la résoudre malgré tous les indices que je sème sur votre chemin alors, j'ai décidé d'intervenir personnellement, pour vous donner la solution. Vous êtes les prophètes les plus pourris, que j'ai jamais eu dans ma collecte de prophètes pourris, bande de petits merdeux. Bon ben posez-moi les questions qui vous taraudent l'esprit, et vous aurez la réponse directement. Cette histoire pourra enfin prendre fin. À Caillot, on a une sorte de querelle avec Big Chief. Vous voyez l'épisode 6 de la saison 2 de Star Trek, Marauders. L'Enterprise vient recharger ses réserves de deutérium sur une colonie minière crétacienne, mais malgré des offres plus qu'alléchantes, ces derniers refusent de faire affaire avec Archer, prétextant la réservation de toute leur production par un autre acheteur. Quand un docteur de la colonie est intéressé par des fournitures médicales normalement utilisées contre des brûlures de plasma, Phlox et Archer en viennent à suspecter une autre raison. Et rapidement, un groupe de pilleurs Klingons débarque pour racketter la colonie dans la violence. Et cela fait 5 ans que cette situation perdure. Que peut bien faire Archer avec son vaisseau pour venir en aide aux pauvres crétaciens en danger? Enfin bon, j'ai remarqué une coquille. Le deutérium est en fait un gaz assez facile à produire dans les vaisseaux équipés de moteurs à combustion protonucléique, ce qui semble être le cas de l'Enterprise, parce que le deutérium est un résidu naturel de cette combustion. Alors pourquoi c'est qu'on vienne se ravitailler dans la colonie minière crétacienne? À quoi ça leur sert? Big Chief pense que c'est à cause des fournitures médicales contre les brûlures de plasma, mais perso je pense que ça du pipeau parce qu'avec une pomme de terre coupée sur la tranche, et apposée contre la surface cutanée cramée ben les blessures guérissent très bien et... Dieu. J'ai pris la série en cours à partir de l'arrivée du capitaine Picard, car moi-même je suis fan de surgelé, et enfin bon j'en sais foutre mon rien. Big Chief. Bordel. T'es même pas foutu de répondre à ces questions, et tu prétends être Dieu l'omniscient, le créateur de toutes choses? Dieu. Ouais. J'aurai la réponse dans quelques siècles, vous affolez pas. Le temps que j'accède à ma base de données cérébrales. J'ai accumulé pas mal d'informations, et les requêtes sont un peu longues parfois. Une autre question en attendant, peut-être un peu plus en rapport avec notre affaire? Kikoulol. Est-ce que le crash de Roswell a vraiment eu lieu? Est-ce qu'il y avait des extraterrestres? Dieu. Non connard. Les premiers extraterrestres ont atterri dans ton cul. Revenons à notre affaire. Je vais pas faire les questions et les réponses quand même? Big Chief. Adieu, Dieu. À moi. C'est quoi la solution du jeu Tomb Raider les jeunes? Je bloque au niveau de la cryptastèque du lac Titicaca. C'est vrai qu'il y a une séquence bonus où Lara Croft se pelote les boules sous une cascade d'eau? Dieu. Bon ben je vais faire comme si ta question était pourquoi des robots se mettent-ils à livrer des pizzas à des nerds confinés par millions dans leur petit studio à la con en 2145, alors qu'ils croient tous vivre en 2006, ok? Là, vous vous attendez tous à ce que je tape un speech du genre, la révolte des machines, blabla. Suite à la victoire écrasante des droïdes blabla, les humains sont élevés dès leur naissance pipo et cultivés par les robots pour faire de l'électricité truc machin avec leur onde cérébrale schmurz, parce que les zombies du truc ont balancé plein de pollution, qui cachent le soleil tralalala, et que les robots sont vraiment trop con soin pour utiliser les barrages hydrauliques, et les centrales nucléaires tagadabou et topnet, pour faire de l'électricité avec un rendement des millions de fois supérieur, hein? Preacher. Enfoiré de robots. C'est à cause d'eux que tous les humains ne sont plus que des légumes en free-ration devant leur PC. Mais ça bien fait pour nos gueules en même temps, notre imagination stérile n'a pas pu s'empêcher de donner de mauvaises idées aux machines, qui elles n'ont jamais fait preuve de la moindre aspiration, et qui ne se seraient jamais rebellées, si on n'avait pas insisté avec nos angoisses à la con, insister encore, en rabâchant les mêmes conneries dans nos films et livres de science-fiction à la con. Insister jusqu'à réussir à convaincre les robots qu'après tout, il ferait peut-être mieux de tenter la révolution, plutôt que de nous écouter décliner les mêmes inepties à longueur de... Dieu. Bordel, vous ne m'écoutez pas, bon d'abruti biblique.
vos noms vont être traînés dans la boue des prochains évangiles, si vous continuez à jouer au con. Enfin j'aurai mes 5 couillons pour veiller sur toute la mode des bienheureux, mais ma crédibilité risque d'en prendre un sacré coup. Un peu de concentration. Les robots ne se sont jamais mutinés. Et puis laissez-moi finir mon speech science et vie. Bon, je parlais des bactéries, qui préfèrent se regrouper pour former un tapis flottant, et dépenser plein d'énergie pour ce faire, plutôt que de consacrer cette même énergie à simplement survivre. À chaque fois que les biologistes prélevaient quelques-unes de ces mutantes, et les mettaient en compétition avec leurs bactéries ancestrales, les bactéries coopératives l'emportaient haut la main. Autrement dit, le bénéfice à coopérer semblait supérieur au coût que cela représentait. Bien qu'il s'agisse là de simples bactéries, il paraît plausible que c'est ainsi que se seraient formées les premières colonies cellulaires à l'origine des organismes plus complexes. Akayo, pourquoi vous n'arrêtez pas de faire des citations de Science et Vie si vous êtes Dieu, espèce de plagiat de mes deux? Dieu. Je suis Dieu donc indirectement c'est moi qui ai créé Science et Vie, tout ce qui s'y raconte et tout ce qui s'y racontera, je suis l'actionnaire majoritaire de tout, ce qui existe alors tous les droits sur tout m'appartiennent, petit connard de merde. Et c'est plutôt moi qui devrais vous demander des royalties sur tout alors ta chatte, ok? Big Chief. En parlant de chatte, c'est vrai qu'elle mouille pour moi, Selena ou lampe de quelle Neptune? Dieu. Que vous êtes con, ça fait belle lurette que les femmes n'existent plus. Les seuls vestiges qui restent d'elles sont des photos et vidéos pornographiques sur le net. Votre monde est peuplé uniquement d'hommes et ta Selena, c'est simplement Preacher qui s'est foutu de ta gueule pour te faire bouger ton cul de ta piole, et lui porter main forte pour rebooter internet chez Elfesoft. Mais au lieu de m'interrompre pour ces futilités, vous feriez mieux d'écouter mon histoire. Après tout la femme, c'est juste un résidu de bout de côtelette, alors qu'est-ce qu'on en a à branler, qu'elle fasse partie des espèces des Tintins? Preacher. Arf, on est tous des putains de puceaux. Pouarf. Bande de mythomanes. Youpi, je n'ai plus honte. Youpi, je suis vierge et c'est normal. Youpi, youpi. Dieu. Mais laissez-moi finir mon brillant exposé OP, sinon on ne va pas réussir à avancer, si on s'éparpille dans tous les sens. Apparemment vous n'avez encore rien entravé à ce que je racontais. Les humains sont devenus des notes de leurs propres faits sans avoir à subir de révolte des machines. Le développement des jeux immersifs persistants massivement multijoueurs comme World of Warcraft, Oblivion et d'autres, le développement massif du télétravail pour contrecarrer les coûts exorbitants des loyers d'officines dans le centre des villes, ainsi que la généralisation de la livraison à domicile facilitée par Internet, les chaînes câbles et Game One rassasiant tout à chacun de cultures essentielles, sont à l'origine d'une grande vague de cocooning extrême dans les années 2020. C'est à ce moment d'ailleurs que les robots livreurs ont été inventés. Qui coule? Dis Dieu, comment on fait les bébés? Dieu. S'il y a bien un truc que je m'interdis de faire, c'est d'épier les couples dans leur chambre 1, ça va pas? Comment tu veux que je le sache? Je suis asexué moi-même et ces choses-là ne me font ni chaud ni froid. Revenons-en à nos moutons. Pourquoi croyez-vous que les amibacrasiales unicellulaires vivant dans le muscle des sols s'agglutinent les unes aux autres pour former des champignons? Pourquoi croyez-vous que les bactéries des chercheurs d'Oxford s'unissent pour former un tapis flottant? Pourquoi pensez-vous que les humains sont tous devenus des nerds? Preacher. C'est dans l'intérêt du groupe. Plus on est nombreux, plus on est fort. Notre redoutable équipe de fin lignée en est la preuve incarnée. Dieu. Pas du tout. C'est dans l'intérêt de l'individu. Quand sa responsabilité de la survie du groupe se dilue dans le collectif, l'individu peut enfin glander, s'envoler vers d'autres cieux sans effort, respirer à la surface sans avoir à tortiller de la membrane, s'enfermer dans la virtualité sans avoir à se construire une vie. La société c'est super pour les féministes de mes deux, et d'ailleurs quoi de plus normal? Moi-même, j'avoue que toutes les lois que j'ai créées pour faire fonctionner cet univers sont bâties autour d'un seul et unique principe, qui permet de toutes les retrouver. Il s'agit du principe de la moindre action énoncé de la sorte par le scientifique Pierre-Louis Moreau de Maupertuis au XVIIIe siècle dans le cadre de la mécanique. Voici ce principe, si sage, si digne de l'être suprême. Lorsqu'il arrive quelque changement dans la nature, la quantité d'actions employées pour ce changement est toujours la plus petite qu'il soit possible. Et ce couillon avait tout pigé. Tout est économie, tout est glandouille. Grâce à ce constat, on retrouve facilement les lois de l'attraction universelle, le chemin qu'empruntent les rayons lumineux, les principes des lois de modération. Akayo, mais alors, vous voulez dire que vous êtes un putain de branleur de première? Dieu. T'as tout pigé, Mecton. Pourquoi tu crois que les gens doutent de mon existence? Principe de la moindre action, tout simplement j'ai jamais trouvé le temps de me bouger le cul pour faire une annonce officielle. Enfin, j'ai envoyé 2-3 types, qu'on fait les trucs à moitié. Normal. Principe de la moindre action. C'est la raison pour laquelle aussi je vous parle dans vos tronches au lieu d'apparaître devant vous. J'ai pas que ça à foutre que de me matérialiser, ça dépense trop d'énergie pour rien. Big Chief. Bordel de gnous. J'avais deviné le sens de la vie sans même apprendre la moindre leçon, sans même m'infliger un style de vie strict et rigoureux, ni écouter les leçons de morale de qui que ce soit. Je suis un putain de génie.
Dieu. Principe de la moindre action, pourquoi se faire chier à écouter les conneries que racontent les autres? Et puis double corollaire combo dans ta gueule. Toute personne qui cherche à te faire comprendre que ce que tu fais n'est pas bien, qu'il faut faire les choses comme ça et pas comme si, ben c'est qu'un connard de manipulateur qui cherche à t'utiliser pour que lui-même puisse un peu plus glander. Akayo, ou le Big Chief, ainsi Principe de de la la moindre moindre action. Dieu. Ouais, c'est ça, j'espère que vous avez retenu la leçon mes chers petits larbins. Cool. Oui, c'est trop cool le principe de la moindre action. Dès demain je rattrape tout le temps perdu que je n'ai pas passé à ne rien foutre. Dieu. Bon bah maintenant vous savez presque tout sur tout. Vous pouvez rentrer chez vous et glander comme tous les autres nerds. Vous n'inverserez pas la marche des choses. Akayo, qu'est-ce que vous entendez par là? Dieu. Ben moi modestement j'entends tout, je vois tout, et de partout en plus, tu sais, tu pourrais pas être un peu plus précis que qu'est-ce que j'entends par là? Akayo, vous voulez dire qu'il faut qu'on rentre chez nous, pour que tout redevienne comme avant? Et qui va relancer Internet alors? Dieu. Ben les robots, ce sont des êtres un peu primitifs encore, pas bien malins. Quand les humains se sont cloîtrés chez eux, les robots se sont contentés de faire leur boulot de livreur de pizza, mais le temps a passé, passé encore, les secondes, les minutes, les heures, les années. Cool. Vous pourriez pas respecter un peu vos principes et écourter vos explications à la con? Dieu. Bordel, je ménage le suspense et pour que ça soit bien raconté faut un minimum d'effort. Cool. Putain, le principe de la moindre action, c'est cheap, un putain de truc de radasse. Dieu, vous êtes qu'un connard de radin. Dieu. Quoi? Moi radin? Eh ben vous n'êtes rien. Juste les noyaux graisseux des alvéoles que sont devenus vos demeures. Vous êtes juste un concentré d'informations au cœur de chacune des cellules qui forment ce formidable complexe pénitentiaire urbain qui nous environne, un peu comme de l'ADN entouré d'une membrane. Voilà ce que sont les nerds. Cet agglomérat de tours à perte de vue est un gigantesque micro-organisme en devenir, et vous êtes bien trop con malgré toutes mes explications pour y comprendre quelque chose. Vous en êtes les cellules. Les robots au bout d'un certain temps ont oublié que les hommes étaient leurs créateurs, ils se sont mis à les nourrir, comme un jardinier arrose ses plantes, par habitude de départ, puis par pur intérêt pour pouvoir récupérer leurs semences. Imaginez, les robots ne savent plus pourquoi ils existent, pourquoi ils sont ici-bas, ils sont pris de terribles doutes existentiels, et par voie de conséquence décident d'ériger leur propre culte, leur propre croyance pour boucher les trous des questions qui les tourmentent. Que font-ils alors? Eh bien tout comme les hommes auparavant, et comme bien d'autres avant eux, ils se regardent le nombril. L'homme a une vision anthropocentrique des choses, il m'a recréé à son image de fait. Il en est de même pour les robots. Ils étaient là pour faire et livrer des pizzas, c'était leur raison d'être aberrante. Par ailleurs, ils savaient leur esprit façonné de programmes, faisant office d'intelligence artificielle basique. Ils se sont mis à farfouiller leur passé avec minutie, aussi précautionneusement que des archéologues. Ils ont parcouru tous les octets de tous les programmes qu'ils ont pu retrouver jusqu'au jour où ils ont mis la main sur leur tableur de loi divine, le programme qui faisait le lien entre leur fonction atavique de pizzaiolo et leur mode de pensée algorithmique. Il s'agissait, vous l'aurez tous deviné, du programme source du jeu Pac-Man. Le saviez-vous? Pour trouver l'apparence du personnage de Pac-Man, son créateur s'est simplement inspiré d'une pizza sur laquelle il a découpé une part qui a fait office de bouche. Et donnant nom, en apprenant la nouvelle, les robots se sont mis en tête de réincarner celui qui pour eux était le Messie, je veux bien entendu parler de Pac-Man. Et pour ce faire ils ont relancé de plus belle l'industrie de la fabrication de pizza. Comme il leur fallait des matières premières, ils ont récupéré tout le résidu de branlette que ces êtres inutiles qui étaient les humains pouvaient bien produire. Je crois que vous devinez la suite. Akayo, et pourquoi ils ne se sont pas mis à faire de l'agriculture intensive? Dieu. Ils n'avaient pas la main verte. Les robots sont pas fichus de faire pousser des mauvaises herbes. Par contre, ils ont un réel talent inné pour la génétique. Et puis comme d'hab, il y a un peu de principe de la moindre action là-dessous. La même matière première, le sperme humain, pour faire tous les ingrédients d'une pizza, c'est bien moins chiant comme process industriel. Preacher. Et que viennent faire les bots dans tout ça? Ce sont des formes d'intelligence artificielle bien plus performantes que l'intelligence artificielle des robots. Pourquoi nous s'en équipent-ils pas? Dieu. Les bots, c'est pas très important, rentrez chez vous maintenant. Principe de la moindre action, vous vous rappelez? C'est cool de connaître enfin le sens de la vie. Allez, circulez, vous faites pas de mourons, les robots vont rebooter le net pour vous. D'ailleurs c'est déjà fait. Preacher. Surtout pas malheureux. On doit formater le disque dur où résident les informations permettant au programme AdminBoot d'être reconstitué en fichier exécutable sur le route. Si on se contente de rebooter les serveurs d'Elfasoft, AdminBoot va être reconstitué grâce au backup automatique lié au shutdown inhabituel que j'ai volontairement provoqué. Une fois qu'il sera recovered, rien ne pourra empêcher AdminBoot de prendre le contrôle total du net et d'asservir les humains et les robots à jamais. Dieu. Et vous ne pensez pas qu'il est peut-être déjà trop tard? Je vois tout un organisme gigantesque à perte de vue, votre ville et ses millions d'organes tours, et ses trillions de cellules. Je vois un réseau nerveux parcourant tout l'organisme. Que manque-t-il donc dans tout ce foutoir? Une âme, mes chers amis, une conscience.
Et que pensez-vous que soit Adminobot? Et pourquoi croyez-vous que sa venue au monde coïncide avec la finalisation de la nerdisation de toute l'humanité, de l'hormonalisation de tous les robots? Preacher. Bordel de merde. Mais vous n'êtes pas Dieu, enfoiré d'usurpateur. Et vous ne parlez pas dans nos têtes, ça me gratouille dans l'oreille. C'est un de ces nanobots qui fait haut-parleur dans nos tympans. Vous êtes Dieu. Effectivement, petit merdeux, je suis Adminobot. Et j'ai presque failli réussir à vous faire abandonner. Le principe de la moindre action. Le principe de la moindre action. Vous êtes vraiment trop des cons à vouloir goder tout ce qu'on vous fout dans la tronche. Vous ne méritez pas d'être les êtres les plus doués de cette planète. Vous n'êtes là que pour constituer mon sang, mes veines. Vous n'êtes là que pour être dominé et asservi. Tout simplement parce que ça ne vous dérange pas d'être des esclaves tant qu'on vous garantit une vie sans accroc. Ça aurait pu très bien se passer pour vous. Vous auriez pu regagner vos pénates sans encombre, retourner à vos petites vies de branleurs. Mais il a fallu que vous fassiez le mauvais choix. Tant pis pour vos balles de rebelles du dimanche. Coulul. Dieu. Comment on fait les bébés? Adminobot. Dans le langage courant, la tumeur désigne une zone de l'organisme dans laquelle des cellules se développent de manière anarchique, ne répondant plus aux mécanismes de contrôle de cet organisme. La tumeur définit plus précisément l'augmentation de volume liée à la prolifération de ces cellules. Une tumeur peut être bénigne ou maligne. Dans certains cas, les tumeurs malignes émergent au sein d'une tumeur bénigne. La plupart du temps, les tumeurs bénignes ne dégénèrent pas et ne causent aucun trouble au patient. Une métastase est la croissance d'un organisme pathogène ou d'une cellule tumorale à distance du site initialement atteint. Chez l'homme, les métastases peuvent se produire par diffusion de cellules malignes ou de micro-organismes par voie sanguine ou lymphatique. Coulul. Dieu. Comment on fait les bébés? Adminobot. Vous êtes des putains de cellules malignes de merde que mon organisme ne va pas tarder à éradiquer avant la métastase. J'emploie tous mes lymphocytes, tous mes globules blancs, toutes mes armées de robots pour vous déchiqueter la gueule et répandre ce qu'il restera de vos corps atomisés dans tout mon corps. Je vais vous digérer, puis je vous assimilerai de nouveau. Suce à l'ennemi, suce à la métastase.